Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Ô Jésus, change-moi, c'est le titre de ce livre que vous pourrez bientôt lire, donc, et qui paraîtra aux éditions des Béatitudes dans quelques mois. Son auteur, c'est Daniel Desbois. Bonjour Daniel Desbois. Bonjour Nathalie. Bon, je vous présente, mais vous êtes donc avec nous et parmi nous depuis quelques jours déjà. Alors, un extrait de ce livre qui apparaît donc dans un deuxième mouvement qui est, je dirais, tout un long chapitre, plusieurs chapitres sur la dimension aussi du spirituel. Vous écrivez: nous sommes un mélange de noir et de blanc, de pureté et de souillure, mais avec le temps de notre engagement dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu favorise un enchantement d'amour pour Jésus dans chacun de nos actes, si peu nombreux soient-ils. Et vous écrivez aussi une autre phrase: nous avons plus besoin, ça c'est très beau, donc je la dis lentement, nous avons plus besoin de nous occuper de Jésus que de nous-mêmes, car en nous occupant de Jésus, Jésus s'occupe de nous, car en nous occupant de Jésus, Jésus s'occupe de nous. C'est beau. J'espère que ce soit la vérité. Enfin, c'est une vérité qui me semble coller à ce que l'on vit. En fait, on a tellement le souci de soi, alors qu'en fait, le message de Jésus, c'est vraiment, il nous demande de disparaître. Comme saint Paul demande, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le Seigneur nous demande de nous éteindre. Et au fond, en nous éteignant, c'est lui qui vit et voilà, on entre dans la véritable vie. Et on rentre dans la véritable vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous des morts vivants, oui. Daniel Desbois. Si on devait faire, un résumé court de ce que vous décrivez, on est dans une société narcissique et individualiste. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, Jésus, lui, il veut prendre toute la place. Et vous voyez cette lutte entre sa volonté, lui, il veut prendre la place, et moi, je voudrais bien qu'il prenne la place, mais je suis en opposition. La volonté humaine, Au fond, on a peur de tout perdre. On a peur de tout perdre. En lui laissant toute la place. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que l'homme n'a pas très envie d'être dirigé par un autre. Alors là, même si que ce soit Dieu, fût-il Dieu, j'ai pas envie d'être contrôlé par le bon Dieu. Donc vous voyez, cette lutte, elle est là. C'est depuis la chute, d'ailleurs, c'est là qu'ils ont fait le choix de leur propre volonté, parce qu'il a donné le libre arbitre. Vous vous rendez compte? Dieu, il a pris le risque de donner le libre arbitre à l'homme. Mais c'est hyper dangereux, il le savait. Il est coquin, le bon Dieu. Donc, on se retrouve là dans cette situation où, quand on souffre, c'est normal, on se plaint. Et on s'occupe de soi. Mais Jésus, il est venu nous dire, disparais, ne t'occupe pas de toi. Oublie-toi. Oublie-toi. Moi, je vais m'occuper de toi. Mais avant d'arriver à ce que nos chromosomes arrivent à enregistrer tout ça, dès que le cerveau arrive à adhérer à cette vérité nouvelle, il y a une lutte. Et c'est normal. Mais enfin, en même temps, c'est la porte ouverte vers le ciel. Vous voyez. Mais c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'hier, je disais, dans cet impératif de la rencontre de ce cœur à cœur avec Jésus, de cette consolation, pour moi, ça a été fondamental quand j'ai compris qu'à un moment, on n'a plus à demander la consolation à Dieu, que c'est à nous à consoler Jésus. Et c'est drôle parce que le jour où j'ai eu ce flash-là qui est venu par le voix du Seigneur, qui m'a mis ça dans le cœur, je reçois une religieuse. Je reçois la religieuse et elle vient dans un état vraiment malheureuse, très, très, très abîmée. Elle m'explique en fait pourquoi elle était abîmée comme ça, parce qu'elle était considérée comme un déchet par son père. Ça n'était qu'un déchet. Donc vous voyez un petit peu l'humiliation de cette petite gamine là, enfant, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être aimée, particulièrement la petite fille par le papa, qui la considère comme un déchet. Donc c'est devenu pour elle une vérité absolue. Elle s'est construite sur cette certitude qu'elle n'était qu'un déchet. Donc vous voyez la misère qui a pu... Pourtant, une personne, alors là, très engagée, puisqu'elle est religieuse en plus, mais religieuse très, très priante, très, très belle âme, mais qui n'est qu'un déchet. Vous voyez le conflit qu'il peut y avoir. Et puis, donc elle me parle de cela.
Et puis d'un coup, puisque j'avais ça dans le cœur de mais Jésus, il faut le consoler, parce qu'elle venait un peu pour être consolée. Donc, bien sûr, j'ai parlé d'innocence, tout ça. Et puis, je lui dis, mais vous savez, Jésus, il vous attend, il a besoin de votre consolation. Parce qu'elle suppliait la consolation de Jésus pour elle, qui n'est qu'un déchet. Et elle me dit, c'est drôle ce que vous me dites là. Figurez-vous, il y a quelques années, j'étais la nuit, j'étais tellement malheureuse, je vais devant le tabernacle. Et je supplie le Seigneur de me consoler. Elle me dit, tout d'un coup, je sens sa présence qui est là. Je sens sa présence, elle dit, je sais qu'il était là. Je sais qu'il était là. Et puis, dans mon cœur, il m'éboum directement. Il me dit, console-moi. Et là, elle me dit, je me suis effondré, parce qu'en fait, je venais chercher la consolation, et c'est lui qui me demande de le consoler. Et là, elle pleurait, bien sûr, il y a eu l'histoire qui a été ravivée. Elle a compris, elle dit, mais oui, en fin de compte, Seigneur a besoin d'être consolé. Et c'est là qu'elle m'a dit, ça a été ma consolation. Là, je lui demande, mais et qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Elle me dit, mais écoutez, je me rends compte que c'est parti dans les oubliettes. Le cerveau n'avait pas enregistré. Le cerveau qui a repris le pouvoir. Oui, là. Il a repris le pouvoir. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible, quoi. Et en même temps, c'est magnifique, parce que, bon, là, maintenant, je sais qu'elle est inscrite dans cette consolation de Jésus, pour dire que Jésus nous attend. C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase, c'est « Ne t'occupe plus de toi, occupe-toi de Jésus. Et Jésus s'occupera de toi. » C'est ça, là, pour moi, c'est ça. C'est là qu'il y a la conversion. La conversion, elle ne vient pas de moi. C'est Jésus qui va s'en occuper. Le changement, il ne vient pas de moi. C'est Jésus qui va s'en occuper. Laisse-le faire. Et là, tu es sûr que David va gagner la bataille, quoi. Alors c'est très beau parce qu'au fond vous donnez, je dirais, sur tous ces échanges depuis quelques jours, je dirais presque la clé pour continuer, je dirais, ce chemin, ce pèlerinage. Nous ne sommes que ici de passage, de simples pèlerins. Je relis cette phrase qui est de vous et qui donne au fond une conclusion à tout ce qui a été, je dirais, donné en parole. Nous avons plus besoin de nous occuper de Jésus que de nous-mêmes, car en nous occupant de Jésus, Jésus se coupe de nous. Alors j'ai presque envie d'oser m'avancer avec vous, Daniel Desbois, et pour tous ceux qui vous ont suivi et écouté, devenez vous-même, chers auditeurs, des consolateurs. Consolez Jésus, consolez son cœur. Exactement. Je crois que c'est le grand rendez-vous. Donc déjà, si je sais que spirituellement, en fin de compte, ma libération dépend de mon désir de consoler Jésus, le reste va suivre. Et que là, c'est là qu'il va y avoir l'union spirituelle sur la croix. Elle est là, l'union spirituelle. Et je vais vous demander, ça sera la conclusion pour ceux et celles qui vous écoutent, qui vous ont suivi, de leur adresser, je dirais, une parole ou d'encouragement pour continuer, je dirais, une route qui peut être une route compliquée pour certains encore. Voilà, un mot d'encouragement, et je vous remercie de toutes ces interventions. Je pense qu'en fait, la grande consolation, c'est de savoir que de toute façon, il faut arrêter la guerre. J'ai plus besoin de lutter. J'ai besoin en consolant Jésus, je sais que je vais retrouver la paix. Simplement, si j'avais quelque chose à dire, c'est la guerre est finie. Tout simplement, la guerre est finie. Va consoler Jésus. Et un livre paraîtra. Ô Jésus, change-moi. Ô Jésus de grâce, change-moi. Voilà. Ô Jésus de grâce, change-moi. Voilà. Donc, Amen. voilà. Si vous avez été interpellé par les interventions de Daniel Desbois, eh bien, un livre paraîtra aux éditions donc des Béatitudes donc dans quelques mois. Merci, Daniel Desbois. Au revoir et merci beaucoup, Nathalie.